Bonsoir à tous, ou bonjour en fonction de l'heure à laquelle vous nous regardez. Pour nous, c'est la fin de journée ici, non pas à Las Vegas, mais à Amsterdam, puisque vient de s'achever, est en train de s'achever le CES Unveiled, cette journée à Amsterdam qui inaugure les CES Unveiled européens, puisque le prochain sera à Paris. Dans 4 jours. Exactement. Voilà. Beaucoup de conférences ce jour. Beaucoup de conférences, un petit peu de bruit, un peu de musique. Là, les gens parlent un petit peu plus fort parce que finalement, toute la journée, l'alcool ne coulait pas à flot, mais malgré tout, les jus d'orange, les jus dynamisés avec du citron, etc. Et puis, tout un tas de friandises sucrées et salées qui étaient distribuées aux visiteurs et aux exposants. Voilà, tout le monde est dans l'euphorie. Tout le monde est dans l'euphorie. En tout cas, effectivement, une journée avec beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres, beaucoup de contenu encore une fois. Quelques, non pas des déceptions, mais quelques effets OK, and so what. Ouais. Mais en tout cas, on a rencontré aussi de belles startups de créateurs super sympas qui nous ont expliqué leur philosophie avec une véritable envie de changer le monde pour certains. En tout cas, c'est un peu la sélection qu'on va vous présenter dans cet épisode. Mais avant, un peu de réclame. Oui, alors on va essayer de s'abonner, hein, c'est marqué, c'est en bas, là, voilà. Et puis comme ça, vous allez pouvoir commenter, vous allez pouvoir en parler. Puis vous pouvez aussi nous rejoindre sur la communauté qui est sur notre compte LinkedIn qui s'appelle Les Frenchies à Las Vegas, voilà. pour inaugurer et entamer la création de la communauté du guide de survie du CES auquel vous pouvez y aller. Donc c'est guide-survie-ces.com. Vous voyez que à la fin de journée, on a beaucoup parlé. Enfin bon, c'est parti, jingle. Allez, jingle. Allez, c'est parti. Eh bien, nous revoilà après ce magnifique jingle. Et puis surtout, dans cette fin de journée, on a pas mal de choses à vous présenter. Et on s'est fixé un petit objectif avec Mathieu, c'est d'essayer d'être un peu synthétique sur chaque entreprise. 30-45 secondes maximum, ça devrait être pas mal. On devrait pouvoir s'y tenir. Oui, c'est-à-dire qu'on va éviter de vous refaire l'épisode de l'IFA de Berlin qui a duré 56 minutes. Et donc, on a ouï dire que même en podcast, c'était un peu long. Mais bon, en même temps, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on va, sans plus attendre et sans plus de baratin, commencer par la première société. Cher Lionel, qui t'a tapé dans l'œil. Alors, celle qui m'a tapé dans l'œil, je vais dire, c'est quelque chose qui nous vient de Taïwan. Elle est très sympathique. C'est une société qui s'appelle MaxCon Creative. Alors, pour les gens qui organisent des shows, des visites guidées de musées, etc. Vous avez une toute petite boîte que vous mettez à votre ceinture, un petit micro, et cette petite boîte, elle est capable, via une application, d'émettre sur 40 smartphones. Donc vous pouvez avoir 40 personnes qui vous suivent avec un petit écouteur, et donc comme ça, vous faites le conférencier, et ça coûte très peu cher, c'est déjà distribué. Je me souviens plus du prix, mais en tout cas, ils sont taïwanais, et oui. On était aux alentours de $400, si je ne me trompe pas, avec une promo en ce moment. Donc sensationnel. Michael, si tu nous écoutes et que tu fais des visites guidées sur le prochain CES, nous t'invitons à t'équiper de ce petit bijou. Voilà. En tout cas, vous avez vu, super pratique, super sympa, et le créateur était passionné par ce qu'il faisait. Toi, tu voulais nous parler de quelque chose qui est là pour le coup côté médical pour les personnes qui ont un genou complètement défaillant, et ça s'appelle ArthroSave. Effectivement, ArthroSave, alors on pourrait se dire mais tiens, c'est pas connecté, tiens, il y a pas, mais c'est une innovation en soi qui permet, quand vous avez effectivement des problèmes de genou et que votre genou ne répond plus tout simplement, qu'il y a des problèmes de cartilage, des problèmes d'os, etc. On pourrait imaginer même des fractures, ou même en attendant une opération que vous pourriez avoir de la rotule, et ben en fait c'est tout simplement un dispositif médical qui est fixé sur votre genou et qui va tout simplement remplacer celui-ci avec la même résistance, les mêmes fonctions que pourrait assurer votre rotule. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez passionnant, et donc les résultats sont assez sensationnels dans ce qu'il nous présentait. Voilà, on essaiera de revenir sur les medical devices et les dispositifs médicaux qu'on a pu voir, parce qu'il y en a eu beaucoup aujourd'hui. En tout cas, celui-ci est sympa, et en même temps, ça me permet de continuer. Je te pique le chic avec Meds2Go. Alors Meds2Go, on en avait parlé quand on était notamment sur Las Vegas, puisque, alors c'était pas Meds2Go dont on a parlé, mais c'était un dispositif relativement similaire, c'est-à-dire un petit coffret réfrigéré dans lequel on peut transporter des médicaments entre 2 et 8 degrés, donc à température constante. C'est un peu comme une capsule, donc ça fait pas coffre comme on avait vu sur le stand de la Poste la dernière fois, où on pouvait même l'ouvrir à distance pour contrôler la dose d'insuline, parce que c'était spécifique au diabète. Là, c'est pour les diabétiques en partie, mais pas que, puisqu'on peut stocker différents médicaments. En tout cas, Meds2Go, intéressant, joli d'ailleurs par ailleurs, puisque ce qui n'empêche rien. Et donc voilà, donc c'était le petit frigo connecté, très consumer electronics typiquement. Alors moi, je vais rester dans le médical et je vais vous parler de Crescent Tech.
Crescent Tech, c'est tout simplement l'idée que vous allez pouvoir, alors pas forcément vous, parce que ça s'adresse à des professionnels, vous allez pouvoir voir ce que voit le chirurgien. Le chirurgien, avec un bandeau extrêmement léger, on a pu le peser, ça pèse que quelques dizaines de grammes. 2 caméras, une qui est un grand angle et une qui est un zoom, 2 petites LED de chaque côté, il va pouvoir diffuser directement ce que lui est en train d'opérer. Alors ça peut être, lui pourrait être, on peut imaginer, être relié à un autre professeur qui est tout à fait spécialiste d'une partie de l'opération, etc. Et comme ça, il pourrait être complètement assisté. Bref, ça s'appelle Crescent Tech. Alors là, vous voyez, j'ai la carte Crescent Tech. Voilà, Crescent Tech. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on peut voir en 3 dimensions ensuite sur un mobile avec leur application. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'eux sont capables de produire les 2 vues, comme le font traditionnellement certaines caméras. Oui, mais ça peut être vraiment intéressant. On l'a testé, on a vu, c'est pas mal. Dispositif léger, super efficace. En tout cas, pareil, la créatrice était en transe quand elle nous en a parlé. On va revenir aussi dans un dispositif qui n'est pas tout à fait médical mais qui peut être quand même très très utile. C'est un dispositif qui est fait par la société Let's Envision. Alors ça, c'est un dispositif qui va vous permettre de lire à voix haute, c'est-à-dire c'est votre smartphone qui va le faire, tout ce qu'il voit. Vous décidez de lui faire lire une affiche, vous décidez de lui faire lire un texte, vous décidez de lui faire lire un panneau. Et ça, vous le faites soit avec votre smartphone, soit éventuellement avec des lunettes qui seront connectées à l'application dédiée sur le smartphone. On n'a pas compris vraiment si ça allait être très fluide, parce que leur démonstration certes était très fluide, mais on avait l'impression qu'elle était très répétée. Mais sinon, le concept est quand même très intéressant. On nous a retiré les panneaux CES Invalve, on est vraiment en train de déménager. Hein. Voilà, c'est vraiment la fin là, à ce moment-là de cette journée. Je peux vous assurer que ça déblaye. Donc en même temps, ces Indiens qui nous ont présenté, parce que les 3 Indiens qui nous ont présenté le concept, ils ont développé l'ensemble des algorithmes. C'est vrai que c'était assez rodé, donc on peut imaginer qu'il y a encore beaucoup de travail en termes de développement. Sinon, on a manipulé quelque chose qui s'appelle de la réalité simulée. Alors là, vous êtes devant un device, enfin une télévision, un ordinateur. Vous allez arriver sur un capteur qui est sensoriel, mais qui est infrarouge probablement. Vous allez au-dessus du capteur récupérer l'image que vous voyez en 3D sans lunettes et vous allez pouvoir la manipuler. C'est assez étonnant, ça s'appelle Dimenco. Dimenco. Je crois qu'on a des images. Hein, en fait, il y a des images. En même temps, c'est quelque chose qui est très intéressant puisque ça permet tout simplement de se réapproprier son environnement, d'interagir avec. Et toi, tu interagis avec une basket. Je pense que vous venez de voir les images. Et c'est tout simplement... en fait, c'est du Minority Report pur. Voilà. Exactement. Donc c'est super ça. Et sans l'avoir de boîtier ou autre. Hein. Donc voilà. C'est ça qui est, moi, super intéressant. Moi, j'étais pas très doué. De temps en temps, la basket m'échappait des mains parce que c'est vrai qu'on tient rien. Hein. On est simplement, on demande de Lionel, pincer, ça c'est parce que tu n'es pas Tom Cruise. Voilà, exactement. Voilà. Ouais. Mais Tom Cruise, il a répété. Moi, j'ai fait ça en live. Hein. Vantard. Alors moi, je voulais vous parler aussi. C'est lequel qu'on avait parce que si on les fait pas dans l'ordre, on va se paumer. Oui, alors on voulait parler d'Instagrid. Hein, c'est la liberté électrique, la liberté cette fameuse batterie très légère. Effectivement, alors batterie extra légère, mais extra robuste. Donc on est quand même sur une alimentation de 230 volts sur la base de 3600 watts. Et d'un poids de 15 kg. Voilà. Donc super léger. Hop, vous avez un chantier, hop, il n'y a pas d'électricité sur le chantier vous parce que la maison n'est pas encore reliée. Vous l'amenez et vous pouvez Grosse puissance électrique, extrême robustesse donc sur les chantiers parce que leur premier marché nous a expliqué c'était vraiment évidemment. Le BTP. Et donc on peut imaginer que là c'est vraiment la mobilité même pour les chantiers avec en plus beaucoup de silence. Enfin bon, voilà donc un objet très cubique. Hein. Mais super sympa. On espère d'ailleurs les voir au CES parce qu'ils lancent, enfin au vrai CES de Las Vegas parce qu'ils lancent leur première série. Voilà, donc c'est en cours de développement, de production. Voilà, alors je ne vais pas te voler l'hydraloop parce que tout à l'heure tu as fait des tests d'explication. On a une petite interview, je ne sais pas si on pourra la caler, hein, mais moi je vais vous parler de Coolfinity. Coolfinity, c'est tout simplement un réfrigérateur qui fonctionne 24 heures sur 24 avec simplement 6 heures par jour d'alimentation électrique. 6 heures sur 24 lui suffisent pour fonctionner 24 heures sur 24. On s'est approché d'eux, on croyait avoir compris le truc, un petit peu comme quand on regarde un magicien, n'est-ce pas Mathieu? Et on leur
dit non mais vous avez mis une batterie dans votre frigo. Et là ils nous disent pas du tout, on a juste mis une petite batterie pour l'éclairage du frigo. Mais sinon il n'y a absolument pas de batterie. Tout se fait par en fait le liquide de refroidissement que vous mettez habituellement dans vos pochettes en pochon en plastique que vous sortez du congélateur pour aller rafraîchir votre glacière le jour de pique-nique. Et bien en fait le frigo est constitué bien sûr derrière les parois de ce type de liquide qui a une capacité on va dire calorifique qui permet de conserver le froid. Voilà, ça c'était le secret. J'ai trouvé. Alors ils ont un premier intéressant. Toi aussi tu vas en parler. Ils ont un Innovation Award, donc on les retrouvera forcément sur le CES. Et peut-être que tu l'as dit, mais je n'ai pas forcément écouté parce que j'essayais de réfléchir à ce que j'allais vous dire dans un instant. Mais donc c'est 6 heures, si je ne me trompe pas, de production de froid par l'électricité, du tout venant du frigo, pour 24 heures, c'est bien pour ça? Pour 24 heures, voilà. C'est-à-dire que le frigo reste opérationnel pendant 24 heures, même si pendant cette durée de 24 heures, il n'y a que 6 heures de véritable alimentation électrique. CES Awards 2020, donc on les verra naturellement aussi à Las Vegas. Si vous n'êtes pas passé par ici, par le CES Unveiled d'Amsterdam, il faudra tout simplement aller les voir à Vegas, ils sont très intéressants. Puis on va enchaîner sur un produit qui n'est pas similaire, mais en tout cas dans sa forme qu'il représente, c'est Hydraloop. Et Hydraloop, on a rencontré donc une des fondatrices qui nous expliquait un peu la genèse de ce projet. Et donc c'est un grand bloc, comme vous pouvez le voir à l'image, une espèce de récupérateur d'eau, mais qui vous permet de récupérer l'ensemble des eaux usagées, donc exception faite des toilettes. Faiblement usagées, on va dire. Faiblement usagées, les douches, etc. Pour les réutiliser pour de l'arrosage, pour votre piscine ou autre. Voire même pour les toilettes. Voire même pour les toilettes, exactement. Et donc c'est super intéressant de pouvoir voir tout ce qui va se passer avec cet objet. Alors les toilettes en l'occurrence, oui, parce qu'ils lancent la deuxième version. Voilà. Why do we do it? Because there is a climate change, there is pollution, there is desalination of water. We have an enormous population growth and everybody needs and wants water because it is our prime resource and blue gold. And with this system, if we start implementing this in new buildings, you actually have reduced your water consumption with almost 50%. You reduce your sewage emission with almost 50%. You save energy, you reduce your carbon footprint. So you become more resilient. We think in 20 years' time, no house shall be built without its own decentralized water recycling system. Hydraloop. Thank you, Sabine. Et donc je pense que là on est vraiment sur la fin de ce CES. Vous voyez, c'est l'annonce du closing. Donc nous on va continuer parce qu'on est français et on respecte rien. Voilà. Alors continuons. Alors pour terminer, moi je voudrais vous parler de Meetable. Meetable, on l'a peut-être déjà évoqué sur notre premier retour, mais là on n'a plus vraiment les rencontrer. Ils sont là, ils ont décidé de sauver entre guillemets les gaz à effet de serre de la planète produits par les bovidés en disant nous, ce que l'on fait en 3 ans, nous on est capable de le produire en 3 semaines. Finalement on fait grandir des cellules animales, donc, et on fabrique un steak sur la base de vraies cellules animales, c'est-à-dire que vous avez normalement exactement le même goût. Alors sur le stand qui était tout petit, ils n'ont pas pu nous faire goûter parce qu'ils n'avaient pas amené la viande qui avait été produite, mais en tout cas ils nous l'assurent, ils sont capables, à l'opposé de l'Impossible Burger que l'on avait rencontré, que l'on avait vu l'année dernière au CES, mais qui était fabriqué avec du végétal et qui imitait le goût de la viande. Là vous avez vraiment de la viande, c'est de la viande qui a été construite avec des vraies cellules animales. Exactement. Donc là, c'est un coup à faire en sorte que les véganes qui sont véganes ou les végétariens qui sont végétariens pour le bien-être animal et compagnie se remettent potentiellement à manger de la viande. Donc bon, écoutez, on verra tout ce qui va se passer. Mais Meetable, je crois que c'est ceux qui nous ont le plus surpris ou interpellés par leur capacité à ouvrir de nouvelles perspectives face à l'alimentaire. En tout cas, passionnant. Ils seront aussi sur Vegas. Donc si vous n'êtes pas sur l'Unveiled d'Amsterdam, allez les voir à Las Vegas. J'aimerais aussi vous parler, parce qu'on n'a pas parlé de robots, d'intelligence artificielle, etc., de Ronavi. Alors Ronavi, c'est un robot transpalette qui permet de transporter des colonnes de palettes jusqu'à une charge de plus de 1000 kg. Et son intérêt, c'est pas tant qu'il le fait, parce qu'il y a beaucoup de robots qui aujourd'hui font ça. Amazon en premier a énormément travaillé sur ces sujets-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'eux sont en mesure, grâce à leur application, de se connecter en mode plug and play à n'importe quel ERP via une couche d'abstraction, donc plein d'API qui sont disponibles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait imaginer que tout ça est relié à votre stock via Salesforce ou autre, enfin en tout cas le robot qui est transpalette, qui se plug and play à votre ERP.
Et puis sinon, toujours en parlant de robots, là c'était on va dire un POC un peu évolué. On a rencontré, peut-être que l'on pourra mettre quelques mots de l'interview d'un des créateurs de celui-ci. C'est Hotbot, c'est un robot qui se promet de circuler dans votre champ et d'aller déposer le traitement de la plante au plus près de la plante, ce qui évite évidemment la dispersion d'énormément de pesticides. On met juste la dose à l'endroit précis avec un robot qui va lui sillonner le champ et qui va aller poser dans les différents points. Alors ça ressemble un peu à une imprimante 3D, hein. Vous avez 4 grosses jambes avec des roues un peu grosses, histoire de pouvoir rouler dans la terre. Et puis vous avez 3 bras, hein. Vous le voyez probablement à l'image puisqu'on a pris quelques photos et quelques images. Et vous avez 3 bras qui soutiennent l'objet qui va être chargé d'aller déposer le produit d'entretien. Alors, est-ce que ça sera un produit très bio ou pas? En tout cas, il sera bien mieux dosé et surtout beaucoup plus mini-dosé. Dans le cadre d'une agriculture qui est plutôt raisonnée et qui va permettre de ne pas traiter tout un champ, on va traiter uniquement le plan. C'est l'avenir, pour ne pas dire aujourd'hui, ce que devrait être le présent de l'agriculture. Ils sont passionnants. On vous laisse d'ailleurs écouter maintenant ce qu'en dit le créateur. So currently the problem or the challenge in agriculture is that a lot of chemicals are being used. In our case, we focus on the chemicals that are being used to kill weeds, the herbicides. It's likely that the use of these substances will be banned shortly. So we came up with a solution to mechanically remove the weeds. So we have a robot here that can properly detect and distinguish both the weeds and the crops, and then remove the weeds mechanically. Et on termine par un petit dernier. Très Consumer Electronics pur pour chez soi. Voilà, pas très smart home, mais quand même pour la home. C'est-à-dire que finalement dans nos maisons, on le sait, c'est généralement l'air est bien plus pollué dans notre voiture qu'à l'extérieur de la voiture. Et bien c'est un peu pareil dans nos maisons, parce qu'il fait froid, c'est l'hiver, on laisse fermer, on veut tout simplement économiser du chauffage, et le niveau de CO2 se met à monter. Et bien là, dans une simple prise, vous avez un lecteur en temps réel qui vous donne évidemment le niveau de CO2, qui vous donne l'hygrométrie, la pression atmosphérique, mais simplement par un jeu de couleurs, pas besoin d'être scientifique et de connaître quel est le bon niveau de CO2, simplement par un jeu de couleurs, il vous dit attention, le niveau de CO2 commence à être un peu élevé, ou alors là vous avez atteint votre niveau d'alerte parce que vous êtes passé du vert à l'orange, de l'orange au rouge, et là, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez la fenêtre. Voilà, donc quand on sait que nos appartements sont souvent mal aérés, qu'il faut 28 jours pour décontaminer l'intérieur, quand on a monté par exemple un meuble Ikea, je crois que c'était une étude qui était sortie assez récemment, dans toute la formation des consommateurs à la purification d'air chez soi, hein, notamment parce qu'il y a beaucoup de produits, c'est un marché très mûr en Chine, mais assez peu finalement en Europe. On voit bien qu'effectivement la connaissance de ces éléments est intéressante. Alors ce qui lui manque encore, c'est cette connectivité, via par exemple les différents objets connectés de Somfy qui permettrait d'ouvrir automatiquement les fenêtres, etc. Donc il y a beaucoup de sujets encore à pousser. En tout cas, le produit il est efficient, il est run, il fonctionne, il est vendu, il est disponible. Voilà. Bon, c'est un produit totalement fini, comme on aime aussi les voir, parce que faut quand même avouer que sur ce CES Unveil, si on devait le résumer, il y a quand même quelques tables dont on avait un ordinateur, 3 slides, on serait cru dans un projet étudiant à un moment ou à un autre, parce que finalement il y a juste 0 produit, 0 MVP, même pas un POC. Donc c'est aussi ça le CES, d'aller tester son modèle, d'aller tester son produit, son innovation face à des VC qui vont nous faire tout de suite un retour. Et je pense qu'il y en avait quand même quelques-uns qui étaient dans ce cas-là, ce qui est aussi le rôle de tous ces événements de la tech, de se confronter aux pairs et au marché. Voilà, je crois qu'on vous en a dit déjà beaucoup. On a essayé d'être assez court, assez factuel à chaque produit. Bien sûr, il y avait une centaine de sociétés qui étaient là. Alors, on ne les a pas tous vus, mais on ne vous a pas parlé de tous ceux que l'on a vus aussi. On en a sélectionné quelques-uns. J'espère que ceux que l'on a sélectionnés étaient dans un panel qui était assez large, hein, à la fois de la Smart Home, à la fois de la green écologie, de la green industrie plutôt. Et bien maintenant, rendez-vous dans quelques jours peut-être pour un autre débrief, mais surtout pour préparer le vrai, parce que les CES Awards vont bientôt sortir et vont bientôt être annoncés. Prochain rendez-vous donc mardi, puisqu'on sera sur l'Unveil de Paris. Paris, oui. Ensuite, tout début novembre sur l'Unveil de New York. Et puis ensuite, on se reverra très rapidement, parce qu'il y a d'autres épisodes qui vont arriver et qui vont être tout aussi passionnants les uns que les autres en préparation de ce CES de 2020.
On vous invite à vous abonner, comme on vous l'a déjà dit, à partager la bonne parole et à nous suivre aussi sur notre communauté du guide de survie du CES qui a été lancé assez récemment. Publication prévue, nous l'espérons, fin novembre. Et puis d'ici là, on vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles aventures autour du digital et on vous dit à bientôt. Bye bye. Bye bye.